Io la vedo da un punto di vista ben preciso, che quello che andiamo a fare noi è un tributo, prima di tutto. Un tributo a quello che fanno realmente gli operatori militari che vediamo con ammirazione. Lui, c'est Alessandro. Il a 22 ans et tous les dimanches, il retrouve ses potes pour jouer à la guerre. Vous avez bien entendu, il pratique la milsim, une activité dans laquelle deux équipes de joueurs s'affrontent en tenue militaire, masque de protection et répliques d'armes à feu comprises. C'est Alex d'Italie et aujourd'hui je vais vous parler des Toy Soldiers. Là. La milsim, c'est un dérivé de l'airsoft, et comme son nom l'indique, c'est une simulation militaire. Les joueurs s'amusent donc à reproduire à la perfection les codes, les uniformes et les tactiques des vrais militaires. Io ho iniziato così, penso che più o meno in gran parte, comunque un 70% vede il Call of Duty, il videogioco di riferimento e inizia facendo quella pratica. Poi man mano che entri dentro l'ambiente, cambi team, vedi la mentalità più, diciamo, coerente, diciamo, col tuo pensiero, ti sposti e vai a modificare anche quello che è la tua modalità di gioco. Cioè andiamo a replicare prima per un tributo e poi secondo, come ho già spiegato agli altri, per alzare un livello, diciamo, di professionalità anche in questo gioco. Cioè quindi andiamo a cercare di essere sempre più similari all'operatore reale per andare a, diciamo, a replicare quella che è l'effettiva attività militaire. Même si ça peut paraître dérangeant à première vue, pas de panique, il n'y a aucune violence dans cette pratique. Les répliques tirent des billes en plastique biodégradables de 6 mm. Leur puissance est limitée par la loi. Il n'y a absolument aucun contact physique entre les joueurs. Et tout est organisé dans le respect de chacun et la bonne humeur surtout. Malheureusement, certains accidents sont à déplorer. En effet, les joueurs évoluent souvent dans des terrains vagues abandonnés et non sécurisés, surestiment parfois leur capacité physique et utilisent de la pyrotechnie artisanale qui n'est pas forcément stable. Effettuando questo hobby, questa passione, andiamo a replicare comunque persone che nella vita reale rischiano la vita ed è totalmente diverso da quello che può pensare tantissima gente, che noi ci vestiamo come degli arlecchini, perché poi sono anche questi temi che vengono fuori sul web. Si parla ad esempio di motociclismo oppure di gare su auto. Quante volte capita di vedere gente che magari ha la moto con il 46 di Valentino Rossi? Non sei Valentino Rossi, magari la moto è anche ben sotto la cilindrata, sicuramente sotto la cilindrata di quella reale. Noi facciamo esattamente la stessa identica cosa. En les regardant jouer, on a plutôt l'impression d'assister à un tournage de film. Chacun a son rôle et le suit à la lettre. Régulièrement, des rassemblements sont organisés, des scénarios sont écrits par les organisateurs et la partie est complètement mise en scène. D'ailleurs, les scénaristes s'inspirent de films, de jeux vidéo ou d'événements qui ont parfois même réellement eu lieu. La milsim telle qu'on la connaît aujourd'hui naît aux États-Unis dans les années 90. Elle est pratiquée un peu partout, particulièrement en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Pas forcément des pays qui connaissent la guerre actuellement. L'achat de matériel et de répliques n'est pas vraiment encadré par la loi. Généralement, les joueurs se les échangent sur les marketplaces Facebook. Il existe d'ailleurs tout un marché noir où ils échangent des équipements dont la possession est plus ou moins légale. D'ailleurs, en creusant un peu, on se rend compte que tout un univers existe autour de cette pratique. La communauté des milsimers est très active et les joueurs adorent filmer leurs exploits avec des GoPro et partager des images provenant de vrais champs de bataille. Mais du coup, ces joueurs, ils ressentent quoi en faisant de la milsim? Adrenalina, piacere, soddisfazione e poi penso che quasi tutti quelli che vanno a fare comunque o reenactment o anche semplicemente l'impression sia proprio per una soddisfazione dal punto di vista estetico e poi principalmente perché si viene a creare un team. Col team in cui sono attualmente ho creato una sorta di legame tra l'uno e l'altro, una sorta di legame di fratellanza che possa essere anche similare a volte come nel caso reale. Ho allargato anche la mia cerchia di amici, quindi non vedo da questo punto di vista un lato negativo nell'effettuare questa pratica. En terminant ce reportage, j'ai un peu mieux compris le délire de ces Toy Soldiers qui jouent à la guerre, même si le fait de jouer à tuer c'est pas trop clair pour moi. Mais en vrai c'est pas trop clair pour eux non plus, ils me disent que c'est pas le but du jeu. Et chez vous, il y a des wargames grandeur nature comme ce que je viens de vous faire voir? Ou alors vous vivez dans une vraie zone de conflit et vous avez trouvé ça carrément bizarre? Réagissez dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et surtout, n'oubliez pas d'aller checker d'autres vidéos des haut-parleurs.